Bonjour à toutes et merci d'être présentes pour cette deuxième partie de la journée pour ces workshops live de la 5e édition du Salon professionnel de Nantes. Alors, nous espérons nombreuses derrière vos écrans. C'est encore voilà, vous étiez nombreuses ce matin, en tout cas, à suivre ces différents workshops en live. Nous avons encore une après-midi bien chargée avec des sujets très intéressants, très variés, qui vont certainement faire écho chez vous. N'hésitez pas donc de votre côté à poser des questions, à interagir dans le chat avec les personnes, nos intervenantes qui sont venues vous parler. N'hésitez pas à poser des questions, à faire des commentaires. N'hésitez pas également à relayer cette page sur vos réseaux sociaux personnels si dans votre entourage vous avez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ces sujets. Je suis certaine que vous connaissez toutes des personnes qui sont en transition professionnelle, en réflexion ou en tout cas qui ont besoin d'inspiration. Voilà, ce salon est fait pour vous et nous espérons que ce programme va être à la hauteur de vos espérances et de vos attentes. Donc ce salon a démarré ce matin, il a lieu encore demain et nous aurons tous le plaisir, toute l'équipe aura le plaisir de vous retrouver en présentiel jeudi à Nantes avec tous nos partenaires qui sont nombreux et qui ont répondu présents sur nos 4 grands pôles que vous connaissez maintenant pour ceux qui nous connaissent depuis quelques temps. Donc la formation, le recrutement, la création d'entreprise et également le coaching si vous avez besoin d'être accompagné. Ce qui me fait une belle transition avec notre premier workshop de la matinée. Nous allons avoir le plaisir d'accueillir Cécile Douet qui est avec nous. Bonjour Cécile. Et bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Et donc, vous allez nous parler alors d'entreprise et d'alignement. C'est ça. Donc, de comment créer son entreprise alignée à sa mission d'âme. Exactement, c'est ça le thème. Voilà, donc ce workshop s'adresse particulièrement aux entrepreneuses qui sont parmi vous. Donc voilà, je vais vous proposer de démarrer, Cécile, et puis je serai moi derrière l'écran. N'hésitez pas à poser vos questions que je relayerai à l'issue de la présentation de Cécile. Voilà, pendant toute la durée du workshop, n'hésitez pas à interagir, nous mettre des pouces aussi, nous dire si ça vous parle, si vous êtes contente et voilà, n'hésitez pas. Cécile, je vous laisse la parole et je vous retrouve après. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour ce workshop. Donc, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Cécile Douet et je suis coach en mission d'âme, c'est-à-dire que j'aide les personnes à se reconnecter à leur essence afin de pouvoir créer une vie et une entreprise en accord avec ses propres valeurs et avec sa raison d'être. Voilà. Donc, si vous êtes là, soit vous avez déjà un projet d'entreprise, une idée, ou alors le projet en cours, ou vous êtes déjà installé avec des questionnements. Donc, n'hésitez pas à partager dans le chat justement où vous en êtes dans votre projet. Et puis, peut-être aussi que vous avez ce type de questionnement qui est comment trouver ma place, où est ma place, comment mettre du sens dans mon entreprise, dans mon activité professionnelle ou dans ma vie en général. Donc ça, ce sont des questions que beaucoup de personnes se posent en ce moment. Et à juste titre, parce que vous voyez bien en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être chamboulées, transformées. Et donc, on a un nouveau monde à construire collectivement. Et donc, c'est normal et logique de se poser cette question de où est ma place et quel sens je donne à ce que je fais, à mes actions. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à partager si ce sont des questionnements que vous vous posez. Alors, effectivement, le thème de ce workshop, c'est une entreprise alignée à sa mission d'âme. Donc déjà, j'aimerais bien vous préciser, selon mes termes à moi, ma définition à moi, qu'est-ce que la mission d'âme? En fonction des personnes, on peut avoir des définitions différentes, mais donc je vais vous partager la mienne. Donc, déjà, ma conviction, c'est qu'on est venu sur Terre avec des projets d'âme et avec des défis à relever, qui parfois nous dépassent, on n'a pas conscience de tout ça, mais c'est un petit peu notre chemin de vie.
Et donc, ces projets d'âme et ces défis à relever, ils sont liés à 2 choses principales qui sont notre développement, notre épanouissement personnel, notre évolution personnelle et aussi la contribution qu'on a envie d'amener sur Terre et qu'on est venu aussi amener sur Terre. Et les deux, en fait, sont liés. Notre développement personnel et la contribution, ce qu'on peut amener au monde, en fait, ils sont intimement liés parce qu'en fait, toutes les expériences de vie, les épreuves, parfois les souffrances qu'on a et qu'on dépasse, qu'on expérimente, ben, tout ça, ça nous dote des talents et des capacités ensuite pour accompagner, aider ou contribuer en fait auprès des personnes qui eux-mêmes connaissent les mêmes expériences de vie, les mêmes défis à relever. Parce que comme nous, on a eu l'expérience, on a dépassé, on a trouvé les ressources pour dépasser ça, ensuite on va être naturellement légitime et doté des talents pour aider les autres. Voilà. Donc c'est comme ça que les deux fonctionnent ensemble et sont liés. Alors finalement, aller à la découverte de sa mission d'âme, c'est aller à la rencontre de soi et de sa raison d'être. C'est un processus complet qui est de connaissance de soi, qui est aussi de libération des couches, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, de nous exprimer à notre plein potentiel. Ce sont les blocages, les peurs, les croyances, toutes ces mémoires qu'on a. Et c'est aussi un processus de réalisation concrète de nos projets d'âme. Et une fois qu'on a mis le doigt, qu'on a mis de la clarté sur finalement pourquoi je suis là, c'est quoi ma raison d'être, c'est quoi ma mission d'âme, eh bien en fait on va pouvoir lui donner la forme qu'on veut. C'est pas du tout se mettre ni dans une case, ni se restreindre que d'aller identifier sa raison d'être, sa mission d'âme. Au contraire, c'est quelque chose qui va nous donner l'impulsion, nous donner l'élan pour aller ce vers quoi, en effet, ce qui va nous faire vibrer. Et dans la forme, on va lui donner la forme qu'on veut, en fait. Mais à l'origine, le pourquoi, il sera toujours le même. Je vais vous donner un exemple qui est le mien, c'est-à-dire que quand je me suis lancée, moi, à mon compte il y a 13 ans maintenant, c'était en 2008, j'ai commencé par faire du référencement de site internet et de la rédaction web. Ce qui fait que pendant plus de 9 ans, j'ai accompagné des entrepreneurs à développer leur visibilité en ligne pour pouvoir développer leur entreprise et pour pouvoir s'épanouir à travers leur entreprise. Et donc, depuis 2018, j'ai transformé mon activité dans le développement personnel et spirituel avec tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je propose aujourd'hui. Alors comme ça a l'air très différent entre le référencement sur Google et du développement personnel et spirituel, mais en fait, la base, elle est la même. C'est laquelle? C'est que j'accompagne les personnes, et c'est ma mission, j'accompagne les personnes à se voir elles-mêmes, à voir qui elles sont à l'intérieur, pour ensuite se rendre visibles et évoluer, s'épanouir dans leur vie et dans leur activité. Vous voyez que mon grand pourquoi, ma mission, elle est la même à la base, mais dans 2 formes d'activités bien différentes. Donc voilà pour l'exemple. Maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais en fait, pourquoi aligner son entreprise à sa mission d'âme? Quel est l'intérêt? Alors, on ne crée pas une entreprise par hasard. À la base, il y a toujours un élan intérieur qui est soit d'améliorer sa vie, de se réaliser personnellement et professionnellement, et ou de contribuer au monde. Donc, soit on a envie de réaliser un projet qui nous tient à cœur, soit on a envie d'améliorer le monde, on a envie de laisser une empreinte de qui on est, on a envie d'apporter sa touche, on a envie d'amener une innovation, une nouvelle solution. Voilà, donc ça part de cet élan intérieur. N'oublions pas qu'on a ce nouveau monde à construire tous ensemble. Donc l'entreprise qu'on va créer, ça va être une émanation de notre être. C'est pas nous, notre entreprise, mais c'est l'émanation de notre être par laquelle on va pouvoir accomplir nos élans de réalisation et de contribution. C'est notre outil de réalisation. Ce qui peut se passer, c'est que souvent, quand on se lance, on n'a pas forcément conscience en fait de cet élan intérieur, de ces élans profonds.
On n'a pas conscience de ce grand pourquoi. Et ce qui peut se passer, c'est donc de se lancer, parfois pour les mauvaises raisons, ou pour des raisons qui ne sont pas complètement ou pas du tout alignées avec qui on est, avec notre mission d'âme. Et c'est là où on peut perdre du temps, on peut s'épuiser, on peut pas être au bon endroit. Or, quand on est entrepreneur, ça demande de l'engagement, ça demande de la persévérance, de maintenir un niveau de motivation suffisamment fort pour durer dans le temps. Et donc, si notre action elle n'a pas un sens suffisamment fort, si on ne vibre pas chaque jour dans ce qu'on fait, dans notre entreprise, si on n'a pas la joie tous les jours de se lever le matin, c'est très très compliqué de tenir dans le temps en tant qu'entrepreneur. Quand on est salarié, on a un supérieur hiérarchique qui nous dit quoi faire, comment, quand, comment, pourquoi. Mais là, on n'a plus de patron qui nous donne la direction. Donc, ça va être à nous-mêmes de donner la direction à notre entreprise. Et en fait, cette direction, elle est donnée par notre mission d'âme. Donc, vous voyez que la mission d'âme, elle nous donne beaucoup de choses. Elle nous donne la direction, le cap pour notre entreprise. Elle nous donne le sens. Elle nous donne le niveau d'engagement et de motivation nécessaire pour perdurer dans le temps. Et elle nous donne aussi la persévérance et surtout en plein milieu des tempêtes. Vous voyez en ce moment avec la situation, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ballottés, qui sont remis en question parce que par exemple avec tous les confinements qu'on a connus, avec des conditions qui ne sont pas toujours aisées aujourd'hui, si on n'a pas un grand pourquoi suffisamment fort, c'est très compliqué de rester, de perdurer, de tenir la barre dans ces conditions. Donc ça, c'est un exemple qu'on vit en ce moment, mais pour tout ce qui nous touche aussi bien de l'extérieur que personnellement, on a besoin d'avoir ce grand pourquoi suffisamment solide pour pouvoir tenir le cap. Et donc, on peut malheureusement faire couler son entreprise au cœur de la tempête, là, non pas parce qu'on n'a pas les compétences, mais parce que à la base, on va manquer de sens. Voilà. Donc, voilà pourquoi il est primordial de diriger notre entreprise avec ce qui a du sens pour nous, avec ce qui va nous mettre en joie tous les matins. C'est ce fameux grand pourquoi. Et ce grand pourquoi, il nous aide aussi à renforcer notre légitimité et notre confiance en nous. Pourquoi ? Parce que le grand pourquoi, il parle de nous. Il parle de qui on est. On ne peut pas se tromper, en fait. Donc, on se sent beaucoup plus légitime et en confiance pour avancer. Enfin, la dernière raison que je voulais vous donner sur pourquoi aligner son entreprise à sa mission d'âme, ça va être lié à notre magnétisme en tant qu'entrepreneur. En marketing, on dit que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Alors souvent, quand on se lance, on a envie d'aider tout le monde. On a envie d'accueillir tout le monde et c'est normal, c'est humain, on a envie de faire ça. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe et surtout, on n'a pas la capacité d'aider ou de contribuer auprès de tout le monde. Donc, quand on fait ce travail d'alignement de son entreprise, on va naturellement utiliser les bons mots, et diriger notre communication vers les bonnes personnes, vers les personnes qu'on est capable d'aider. Et ces personnes-là vont ensuite naturellement être attirées à nous. C'est là où on devient magnétique. Donc, pour résumer, pourquoi aligner son entreprise à sa mission d'âme ? Donc, c'est c'est une voie donc de réalisation personnelle. C'est un chemin pour accomplir ses vrais désirs de notre âme. C'est aussi une clé mindset, une clé d'état d'esprit qui va nous permettre de durer dans le temps, d'avoir la persévérance et la motivation nécessaires même dans les périodes down. Et donc, ça nous permet aussi de nous rendre magnétiques auprès de notre clientèle. Voilà. Une petite pause rapide et je poursuis. Maintenant, vous devez vous demander comment je fais, comment j'aligne mon entreprise à ma mission d'âme. Alors, vous avez compris, l'idée, c'est de construire des bases solides en définissant son grand pourquoi. Et c'est un premier travail d'introspection. On va définir sa vie idéale. C'est quoi la vie idéale pour moi ? Ses élans profonds, ses talents.
qui on veut aider et sur quelle problématique. Et tout ça, on va faire, en regardant tous ces éléments, on va faire un gros travail de connaissance de soi, mais qui va nous connecter à nous, à notre essence, à qui on est. Et comme je disais, on va se mettre du coup au bon endroit. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir définir sa vision personnelle, c'est-à-dire sa vision du monde, la vision qu'on veut pour le monde, et sa mission d'entreprise. Qu'est-ce que je mets en place pour être au service de ma vision? Et enfin, une fois qu'on a ça, on va pouvoir créer les bonnes offres, le bon positionnement et la bonne communication. Souvent, quand on se lance, on se dit « Ah mais oui, mais il y a beaucoup de concurrence, comment je vais faire pour me démarquer, pour me faire connaître ?» Et ça peut être des raisons pour lesquelles on ne se lance pas. Or, il faut savoir qu'il y a de la place pour tout le monde et que si on se sent appelé par quelque chose, c'est qu'on a notre place. Et pourquoi on peut balayer tous ces doutes, c'est que nos clients, les gens, ils vont venir vers nous parce que c'est nous, parce que c'est notre vibration. Les gens, ils vont vouloir être accompagnés par nous ou acheter des prestations ou des produits auprès de nous parce que c'est notre vibration qui les a séduits, qui les a attirés. Donc, c'est pour ça que quand on a identifié ces aspirations profondes, on devient plus ancré, plus fort, plus convaincant parce qu'on a trouvé les bons mots, on est nous-mêmes plus alignés et donc on va pouvoir de manière naturelle se positionner de manière unique et singulière. Voilà. Il n'y a plus de notion de concurrence. Voilà. Donc toutes les étapes là, que je viens de vous citer, vie idéale, élan profond, talent, clientèle, vision, mission, et puis les bonnes offres, le bon positionnement, la bonne communication, tout ça, ce sont en fait les étapes de mon accompagnement, de ma méthode en fait d'accompagnement que j'ai créée, qui s'appelle la méthode Alcove, alignement, connexion, visibilité. Alors il y a 2 avantages majeurs à faire ce travail. Quand on est lancé, ça va être au niveau de notre communication, parce qu'on va pouvoir avoir une communication de cœur. Et quand on a une communication alignée, on n'a pas besoin de créer des argumentaires ou des stratégies marketing qui ne nous ressemblent pas. On ne va pas perdre du temps ou de l'énergie à faire des choses qui ne sont pas liées à nos valeurs. Et on va, dans cette communication de cœur, pouvoir toucher les gens qui nous correspondent, notre clientèle cible. Le deuxième gros avantage, c'est que quand on a une entreprise alignée à sa mission d'âme, eh ben, on va pouvoir se montrer dans toute sa sensibilité, dans son authenticité et dans sa vulnérabilité aussi. Et aujourd'hui, c'est ce dont le monde a besoin, c'est ce que les gens recherchent et c'est ce par quoi les gens sont touchés en fait. Donc quand on est dans cette authenticité, dans notre sensibilité, c'est comme ça qu'on va connecter avec les gens, qu'on va être dans une communication humaine et même une communication d'âme à âme. On va être sur un niveau en fait de communication vibratoire. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous parle tout ça et je vous propose un petit exercice rapide, une réflexion que vous pouvez avoir, que vous pouvez partager dans le chat ou bien après le workshop. Et la question que je veux vous poser, c'est, donc que vous vous posez vous-même, c'est pour moi, à quoi doit ressembler le monde idéal ? Voilà. Est-ce que déjà vous vous êtes posé cette question-là? On n'a pas l'habitude de nous poser cette question-là parce qu'on est dans nos rails, on est sur des schémas tout prémâchés souvent. Mais là, je vous invite à vraiment vous poser la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait que le monde n'est pas celui dans lequel je veux vivre? Qu'est-ce qui doit se passer pour que le monde soit comme j'ai envie qu'il soit, en fait? Donc, partez de ça. Il y a une phrase qui dit si on ne se sent pas bien dans ce monde, c'est qu'on est venu pour en créer un nouveau. Et ben, c'est exactement ça. Donc, quel monde vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Quelle est la touche que vous voulez amener? Donc, déjà, faites cette réflexion et ça va vous mettre sur la voie déjà de votre mission d'âme, sur les prémices. Là. Vous allez commencer à toucher un peu du doigt sur ce que peut être votre mission d'âme. Donc, n'hésitez pas à avoir cette réflexion. Et puis, si vous voulez ensuite la partager avec moi, peut-être en message ou autre, n'hésitez pas. Je serais vraiment ravie d'avoir vos réponses et puis de vous répondre.
Alors, pour vous donner mon exemple, moi, mon grand pourquoi, donc, vous l'avez compris, ça se base sur la vision et la mission. Moi, ma vision, c'est que chaque être humain doit être 100% libre, responsable et créateur de sa vie. Pourquoi? Parce que ce sont des qualités divines dont on est naturellement tous dotés, sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, on ne nous laisse pas le champ et l'espace de l'être. On nous laisse pas 100% libre, responsable et créateur de sa vie. Or, c'est ce dont on est doté naturellement. On n'a pas besoin de le revendiquer. On l'est naturellement. Et donc, ma mission, comment je suis au service aujourd'hui de cette vision qui est la mienne, c'est que j'accompagne des personnes à se voir et à être vues pour pouvoir créer leur vie et leur entreprise en accord avec leur essence et leur projet d'âme. Voilà, donc ça c'est pour vous illustrer comment on peut exprimer son grand pourquoi. Donc voilà, je vous ai exposé l'ensemble de ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé sur ce que peut être la mission d'âme, pourquoi c'est important d'aligner son entreprise à sa mission d'âme. Je sais que j'ai quelques créneaux, j'ai encore des créneaux demain pour vous rencontrer si vous le souhaitez. Donc, ça me fera très plaisir de vous rencontrer. Aujourd'hui, c'était tout booké, je crois. Donc, voilà, mais demain, il en reste. Et puis, sur mon stand virtuel, vous pouvez aller voir, j'ai sélectionné 4 accompagnements, 2 en groupe et 2 en individuel, qui peuvent vous aider, vous accompagner à vous aligner avec votre mission d'âme. Voilà. Et donc, je suis disponible là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cécile, pour ce passionnant workshop qui nous fait prendre de la hauteur. Il y a un commentaire qui dit « Oulala, ça ouvre une très grande discussion, ça ». Effectivement, c'est une belle invitation à nous poser et à faire de ce moment de changement, de le mettre en phase avec ce que l'on est. C'est peut-être d'abord une phase introspective pour savoir quelle est sa mission sur Terre. C'est très philosophique, mais néanmoins important, parce que je pense qu'on a tous effectivement un impact, une empreinte à laisser. Et en tout cas, ça peut être un très beau moteur quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, je ne vois pas les questions. Il n'y a pas eu vraiment de questions en proprement parler. Je pense que ça devait être très inspirant. Comme vous le disiez, vous avez encore des créneaux demain. Mais aujourd'hui, c'était complet et on vient vous allez avoir le lien qui apparaît dans le chat pour pouvoir prendre directement des rendez-vous avec Cécile si vous avez envie d'explorer ce chemin intérieur. Avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale, n'hésitez pas donc à profiter de ce salon, c'est gratuit. C'est gratuit, hein, donc c'est vraiment une chance. Oui, il faut en profiter. Voilà, il faut en profiter. Vous avez à votre disposition des partenaires de grande qualité qui sont là pour vous accompagner. C'est aussi la mission de notre salon. Et puis, vous êtes, comme vous le disiez également, si vous le rappeliez, vous avez un stand virtuel sur la page du salon. Alors, il y a une question de Leïla qui demande si vous êtes sur le salon présentiel jeudi. Et non, je ne crois pas. Vous n'êtes pas là, mais n'empêche que vous êtes joignable et présente de manière virtuelle. On peut retrouver également donc toutes les informations sur ce que vous proposez. Et donc voilà, Leïla, n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement pour demain. Il reste des créneaux. Vous avez le lien qui s'est mis dans le chat pour avoir un échange tout privilégié avec Cécile. Et je pense que quel que soit votre projet, finalement, mesdames, ce n'est pas forcément un projet entrepreneurial, mais de pouvoir explorer un petit peu ce qu'on a envie de laisser derrière soi quand sur cette terre qui a été bien chamboulée ces derniers temps dans tous les aspects. Je pense qu'on a tous été impactés d'une manière ou d'une autre. Et on a peut-être tous quelque chose à laisser aussi. Donc, c'est l'occasion de se poser ces questions. Exactement. Voilà. En tout cas, ça résonne bien chez moi. Mieux. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte pour les personnes qui nous regardent. Donc, je travaille avec des cartes oracles aussi, et j'ai eu Mélodie. Je ne sais pas si vous la voyez bien comme ça. Oui, un peu plus devant vous, comme ça, parce que l'écran est divisé. Voilà, c'est parfait, je pense. Oui. Je vais vous la lire parce qu'après, c'est écrit petit. Oui. C'est ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi.
c'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc, je pense que c'est un bon résumé. C'est un très beau résumé et je pense que vous ne tirez pas ces cartes par hasard. Audrey qui vient de poser une question. Je vois sur votre site que vous faites aussi des tirages. Donc justement, c'est arrivé au moment où vous tiriez la carte. Voilà. Et bien voilà, c'était voilà ce que propose Cécile également, donc de vous accompagner de cette manière, avec des signaux qui nous sont envoyés de l'univers. C'est ça. Effectivement, oui, je propose des guidances avec les oracles, effectivement, si c'est ça qui parle, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais. Et donc là, celle que j'ai tirée, c'est celui des messages, comment ça s'appelle ? De cœur. Messages de ton cœur. Voilà. Voilà. Alors, si ça vous intrigue, si ça vous titille, si vous avez envie d'aller creuser cet accompagnement avec Cécile, n'hésitez surtout pas. Encore une fois, il y a des créneaux disponibles demain. Je pense que ça peut vraiment être des bons déclics aussi et des bonnes réponses pour avancer, quel que soit le chemin sur lequel vous êtes. C'est ça. Et puis après, si jamais les personnes où il n'y a plus de créneau, où les personnes ne sont pas disponibles demain, moi, sur mon site internet, j'ai un calendrier en ligne où on peut prendre un rendez-vous pareil, découverte gratuitement. Donc, il ne faut pas hésiter à en profiter aussi. Merci de le préciser et de le rappeler. Même s'il n'y a pas de rendez-vous possible demain, vous avez cette possibilité d'avoir un échange avec Cécile via son site. Vous avez toutes les informations donc sur la page, sur le pôle accompagnement individuel. Vous cliquez, le lien a été remis un peu plus haut dans le chat. Voilà, les rendez-vous donc sont bien gratuits pour répondre à Leïla qui se demande. Les premiers rendez-vous, j'imagine, après, bien sûr. Un premier rendez-vous découverte, effectivement, pour faire le point, pour savoir où on en est, c'est quoi nos objectifs, et puis après voir si je suis la bonne personne pour cet accompagnement. Et puis voilà, ça c'est une rencontre gratuite. Voilà. Belle synchronicité, nous redit Audrey, qui a posé sa question au même moment. Il n'y a pas de hasard. Exactement, Audrey. Tout à fait. Bon, écoutez, merci beaucoup, Cécile. En tout cas, il y a des réactions par rapport à cette dernière partie d'échange. Et donc, je pense que vous allez avoir des rendez-vous qui vont se caler encore pour demain. Merci de votre présence. Merci de votre partage. Et puis, je vous souhaite aussi un bon salon encore. Et à très bientôt. Et on va enchaîner donc rapidement avec Evosim qui va nous parler formation et des métiers du nouveau monde. On va rester un petit peu dans cette mouvance, voilà, de changer le monde. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup. À bientôt.